Œuvre choisie de Mao Tse-tung, tome 5. Période de la Révolution et de l'édification socialiste. Sur les luttes San Fan et Wo Fan. Novembre 1951, mars 1952. 1. La lutte contre la corruption et le gaspillage est une tâche de grande importance pour tout le parti. Nous vous avions déjà prévenu d'y prêter sérieusement attention. Nous avons besoin d'un grand travail d'assainissement dans l'ensemble du parti, pour dévoiler à fond tous les cas de malversation, d'importance majeure, moyenne ou mineure. Nous ferons porter les principaux coups sur les grands concussionnaires, tandis qu'à l'égard des concussionnaires moyens et petits, nous suivrons la politique d'éducation et de rééducation en vue de prévenir la récidive. C'est ainsi seulement qu'on pourra surmonter le danger extrêmement grave que représente la corrosion par la bourgeoisie de beaucoup de membres du parti. Mettre fin à une telle situation, déjà prévue lors de la deuxième session plénière du comité central issu du 7e congrès du parti, et réaliser le principe adopté par la dite session pour prévenir la corrosion. Nous vous prions instamment d'accorder votre attention à tout ce qui précède. 30 novembre 1951. 2. Il faut porter une sérieuse attention sur le fait que des cadres qui se sont laissés corrompre par la bourgeoisie ont commis de graves malversations. Veillez à déceler, à démasquer et à punir de tels coupables et considérez cette lutte comme étant d'une importance majeure. 30 novembre 1951. 3. Il faut accorder à la lutte contre la corruption, le gaspillage et la bureaucratie la même importance qu'à la répression de la contre-révolution. Dans cette lutte, il est également nécessaire de mobiliser les larges masses populaires, y compris les partis démocratiques et les personnalités des différents milieux sociaux. Il faut aussi qu'elle soit menée avec éclat et que les principaux dirigeants la prennent en charge et se mettent personnellement à la tâche. De même, on doit encourager les aveux et les dénonciations. Pour les cas d'importance mineure, les coupables seront éduqués par la critique. Quant aux grands coupables, ils seront destitués et punis, ou condamnés à la réclusion, pour rééducation par le travail forcé. Un certain nombre de concussionnaires, dont le cas est des plus graves, seront même fusillés. C'est ainsi seulement que la question pourra être résolue. 8 décembre 1951. 4. À l'heure actuelle, il est extrêmement nécessaire et opportun que nous menions dans toutes les villes du pays, et d'abord dans les villes grandes et moyennes, en nous appuyant sur la classe ouvrière, en unissant à nous les capitalistes respectueux des lois et d'autres couches de la population urbaine, une grande lutte résolue, poussée à fond contre les capitalistes contrevenants, pour combattre les pots de vin, la fraude fiscale, le détournement des biens de l'État, l'escroquerie dans l'exécution des contrats passés avec l'État et le vol des informations économiques. Nous devons coordonner cette lutte avec celle engagée dans les organismes du parti, du gouvernement et de l'armée, ainsi que dans les organisations populaires contre la corruption, le gaspillage et la bureaucratie. Dans cette lutte-là, les organisations du parti dans les différentes villes doivent disposer soigneusement les forces de classe et celles de masse. Veiller à l'application de la tactique consistant à utiliser les contradictions, à provoquer la division, à rallier à nous la majorité et à isoler la minorité de façon à former rapidement un front uni pour le mouvement Wo Fan. Dans une grande ville, quand le mouvement connaîtra un développement impétueux,
un tel front uni pourra se former en 3 semaines environ. Ce front uni, une fois formé, les capitalistes réactionnaires qui ont commis les crimes les plus graves se verront isolés et l'État sera bien placé pour leur infliger, sans rencontrer beaucoup d'opposition, les sanctions qui s'imposeraient. Par exemple, amende, confiscation, arrestation, peine de prison ou exécution. Toutes les grandes villes, y compris les chefs-lieux de province, devront, dans la première décade de février, s'engager dans la lutte Wofan. Nous vous prions donc de prendre immédiatement les dispositions nécessaires. 26 janvier 1952. 5. 1. Dans le mouvement Wofan, les principes fondamentaux à observer pour traiter les cas des entreprises industrielles et commerciales sont les suivants. Clémence pour les infractions anciennes, sévérité pour les infractions récentes, par exemple en ce qui concerne la fraude fiscale, la restitution ne portera que sur 1951. Clémence pour la majorité, sévérité pour la minorité. Clémence pour qui avoue, sévérité pour le récalcitrant. Indulgence pour l'industrie, sévérité pour le commerce. Indulgence pour le commerce normal, sévérité pour le commerce spéculatif. Les comités du parti aux différents échelons sont priés de s'en tenir à ces principes dans le mouvement Wofan. 2. Tenant compte des objectifs du Wofan, on doit classer les entreprises industrielles et commerciales privées en 5 catégories. Celles qui respectent les lois, celles qui les respectent pour l'essentiel, celles qui respectent à demi les lois et les enfreignent à demi, celles qui enfreignent gravement les lois et celles qui les enfreignent entièrement. À s'en tenir aux grandes villes, les 3 premières catégories représentent à peu près 95% et les 2 dernières 5% environ. Les grandes villes n'offrent pas toutes exactement ce même pourcentage, mais la différence n'est pas très grande. Elle peut par contre être notable dans le cas des villes moyennes. 3. Dans ces 5 catégories sont compris les capitalistes ainsi que les artisans indépendants et les commerçants à boutique familiale non capitalistes, mais non les petits marchands étalagistes ou ambulants. Dans les grandes villes, on peut pour le moment laisser de côté ces derniers, mais il conviendrait de s'occuper des artisans indépendants et des commerçants à boutique familiale. Dans les villes moyennes, par contre, il serait préférable, au cours du mouvement, de régler le cas des petits marchands étalagistes ou ambulants aussi bien que des artisans indépendants et des commerçants à boutique familiale. Les artisans et les commerçants indépendants qui n'emploient pas d'ouvriers ou de commis, certains d'entre eux prennent toutefois des apprentis, sont très nombreux dans les villes grandes et moyennes de notre pays. Parmi eux, beaucoup respectent les lois. Nombre d'autres les respectent pour l'essentiel, mais les enfreignent partiellement. Ils commettent des fraudes fiscales de montant modeste, autrement dit des délits peu graves. Il y en a aussi un petit nombre qui respectent à demi les lois et les enfreignent à demi, c'est-à-dire que leurs fraudes fiscales sont de montants plus importants. Dans ce mouvement, nous devons nous occuper des nombreux petits capitalistes en statuant sur leur cas, et nous tâcherons d'en faire autant à l'égard des artisans et des commerçants indépendants, dont le nombre est à peu près égal à celui des petits capitalistes. Cela profitera à la fois au mouvement Wofan, actuellement en cours,
et à l'édification économique ultérieure. En général, les petits capitalistes, aussi bien que les artisans et les commerçants indépendants, n'ont pas commis d'infractions sérieuses, et il n'est pas difficile de se prononcer à leur sujet. De cette façon, nous gagnerons l'appui des larges masses populaires. Toutefois, dans certaines villes, on peut statuer d'abord sur le cas des entreprises industrielles et commerciales, et ensuite sur celui des artisans et des commerçants indépendants, si cela s'avère plus pratique. 4. En partant de la situation concrète des villes, nous avons décidé de répartir les entreprises industrielles et commerciales en 5 catégories au lieu de 4 comme auparavant, c'est-à-dire de scinder en 2 la catégorie de ces entreprises qui respectent les lois, celles qui les respectent et celles qui le font pour l'essentiel, les 3 autres catégories restant inchangées. Parmi les 50 000 entreprises industrielles et commerciales de Pékin, y compris les artisans et commerçants indépendants, mais non les petits marchands étalagistes ou ambulants, 10% environ se conforment aux lois. 60% environ les observent pour l'essentiel, 25% environ respectent les lois à demi et les violent à demi. 4% environ les enfreignent gravement, et 1% environ les transgressent complètement. Établir une distinction entre celles qui respectent complètement les lois et celles qui le font pour l'essentiel tout en commettant des infractions peu importantes, et parmi ces dernières traiter différemment celles qui fraudent moins et celles qui fraudent plus dans le domaine fiscal, voilà une manière de procéder qui peut avoir un très grand effet éducatif. 5. Les comités du parti dans certaines villes grandes et moyennes ont déclenché hâtivement le mouvement Wofan, alors qu'ils connaissaient très mal la situation des diverses catégories d'entreprises industrielles et commerciales, qu'ils n'avaient pas une idée nette de la tactique consistant à les traiter différemment, et que les groupes de travail ou groupes d'inspection envoyés par le syndicat et l'administration locale avaient été constitués et préparés à la diable. Cela a causé du désordre. Nous espérons que ces comités prêteront attention à cette situation et la redresseront sans délai. Par ailleurs, l'inspection des entreprises industrielles et commerciales contrevenantes doit se faire sous le strict contrôle du comité municipal, du parti et de l'administration municipale. Aucun autre organisme n'est autorisé à envoyer des gens procéder à l'inspection, et encore moins à amener, comme bon lui semble, les capitalistes dans ses bureaux pour interrogation. De plus, au cours du mouvement Sanfan, aussi bien que dans le Wofan, il est défendu de recourir au châtiment corporel pour arracher des aveux, et il faut prendre des mesures strictes pour prévenir les suicides. Là où de tels cas se sont produits, il faut recourir aussitôt à des mesures préventives pour que les mouvements Sanfan et Wofan puissent se dérouler dans des conditions saines et normales, et s'assurer un plein succès. 6. Pour le moment, ces mouvements ne doivent pas être déclenchés dans les districts, les arrondissements et les cantons. Le comité central fera savoir à quel moment et de quelle façon il faudra opérer. Les mouvements Wofan et Sanfan, qui se déroulent à titre d'essai, respectivement dans les chefs-lieux de certains districts et dans certains arrondissements, doivent être strictement contrôlés pour que le labourage de printemps et les autres activités économiques n'en soient pas affectés. Les villes moyennes ne doivent pas d'ailleurs amorcer le mouvement Wofan toutes à la fois,
mais plutôt par étapes et sous strict contrôle. 5 mars 1952. 6. Nous devons, pendant et après la lutte Wofan, atteindre les objectifs suivants. 1. Connaître à fond la situation des entreprises industrielles et commerciales privées, afin d'unir à nous la bourgeoisie et de la contrôler, et de réaliser l'économie planifiée de l'État. Il est impossible d'accomplir cette dernière tâche sans avoir une idée claire de leur situation. 2. Établir une nette ligne de démarcation entre la classe ouvrière et la bourgeoisie. En finir dans les syndicats avec la corruption et avec la bureaucratie qui nous sépare des masses, et en expulser les laquais de la bourgeoisie. On trouve partout dans les syndicats de tels laquais et des éléments intermédiaires qui vacillent entre le travail et le capital. Nous devons, dans la lutte, éduquer et gagner ces éléments intermédiaires et expulser les laquais des capitalistes qui ont commis des crimes graves. 3. Réorganiser les guildes et les associations de l'industrie et du commerce. Expulser de leurs organes dirigeants ceux qui sont pétris des 5 vices, ainsi que ceux qui ont perdu tout prestige, et y faire entrer ceux qui se sont assez bien comportés dans le mouvement Wofan. Les industriels et les commerçants de toute catégorie, sauf ceux qui ont complètement enfreint les lois, doivent y avoir leurs représentants. 4. Aider les responsables de l'Association pour la construction démocratique de la Chine à mettre de l'ordre dans leur organisation en expulsant ceux qui sont atteints des 5 vices et ceux qui sont complètement discrédités et en admettant des personnes mieux qualifiées pour faire de cette association une organisation politique capable de représenter les intérêts légitimes de la bourgeoisie, principalement de la bourgeoisie industrielle, et d'éduquer la bourgeoisie dans l'esprit du programme commun et des principes du mouvement Wofan. Quant aux associations secrètes organisées par divers groupes de capitalistes, tels que le Lunch Club du jeudi, il faut prendre des mesures pour les dissoudre. 5. Éliminer les 5 vices et liquider le commerce spéculatif, de façon que toute la bourgeoisie obéisse aux lois et décrets de l'État et poursuive des activités industrielles et commerciales favorables à l'économie nationale et au bien-être du peuple. Développer l'industrie privée dans les limites définies par l'État, à condition que les capitalistes le veuillent bien et que ce développement soit conforme au programme commun, et réduire graduellement le commerce privé. Dans ces plans, l'État augmentera d'année en année ses commandes à l'industrie privée et le volume de l'écoulement par ses soins de la production de cette dernière. Et il renforcera chaque année davantage la planification vis-à-vis de l'industrie et du commerce privé. Réajuster le taux de bénéfice du capital privé de manière que celui-ci puisse réaliser des bénéfices sans toutefois tirer des profits exorbitants. 6. Abolir la comptabilité secrète et rendre publics les comptes de l'entreprise. Établir graduellement le système de contrôle de la production et de la gestion par les ouvriers et les commis de magasin. 7. Récupérer la majeure partie des pertes financières de l'État et du peuple par les paiements de l'impôt fraudé, la restitution des biens volés, les amendes et les confiscations. 8. Établir des cellules du parti parmi les ouvriers et les commis de magasins de toutes les grandes et moyennes entreprises privées pour y renforcer le travail du parti. 23 mars 1952.